À l'aube d'une nouvelle saison plein de masterclass comme Hell's Paradise, Dr Stone, Oshinoko ou encore Dengoku Daimaikyo, Dalai Lama. J'ai décidé de vous parler de Inukai-san, un mec réincarné en chien, dans un ecchi. Aujourd'hui, le chien en est réduit à ça. Horrible torture d'un chien face à des femmes super fraîches. C'est tout simplement horrible. Brody Bird. Making a mother of all omelets here, Jack. Can't spread over every egg. La pluie. Un phénomène naturel qui apparaît sous la forme de gouttes d'eau provenant des nuages et tombant vers le sol. Enfin, sur moi plus précisément, parce que je sais pas ce qu'ils font avec la caméra. Une jolie jeune femme vient nous recueillir, c'est Inukai, une des camarades de classe de notre protagoniste, et aussi sa crush. Elle est gentille, attentionnée et d'une grande bonté. La preuve, elle a recueilli ce chien qui est en fait... lui. Tout le long, t'as cette espèce de POV en mode ça veut tenir un suspense. Alors qu'il est impossible de commencer cet animé les yeux fermés. Les gens qui ont vu l'affiche, ils ont pas tilté. Voilà, c'est notre personnage principal. Et le plot entier, c'est qu'il s'est réincarné en chien et est devenu l'animal de compagnie de sa camarade de classe, la bombasse du lycée. Là, je viens de vous résumer l'entièreté de l'animé. Les Simpsons Hit and Run sur PS2 est une histoire plus développée, rendez-vous compte. Donc elle le ramène chez lui, en prend soin, elle le lave, se déshabille, prennent le bain ensemble, lui lèche le museau. Lui... Oh, c'est dégueulasse. Donc là, il y a un chien, qui est en fait un homme, dans le bain d'une femme, qui ne sait pas que c'est un homme, mais qui reste quand même un chien. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, là? Remettez-nous Velma, c'était pas si mal, au final. Et elle ose l'appeler Pochita, cette connasse. Laissez Chainsaw Man en dehors de ça. Bon, ce qui est bien avec cet animé, c'est que je n'ai pas vraiment besoin de vous dire où est le problème. Au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre. Alors, ils font une petite balade dehors, elle le photographie en train de pisser. Ouais, pourquoi pas. Après, t'as des gosses qui jouent au baseball à côté, donc le chien court vers la baballe. Elle s'énerve parce qu'elle voulait lui lécher encore le museau. Oh, Yandere. Et quand je vois ça, je pense à Yuno, je pense à Yandere Simulator, à la meuf dans Happy Sugar Life. Et quel est le point commun de toutes ces personnes? C'est qu'elles viennent d'œuvres qui puent la merde. Sa grand-mère la pute. Après, je veux pas vous donner trop d'indices sur comment elle est animée, hein. Ils vont finir par entrer, va y avoir une situation assez ambiguë. Sa collègue la blonde qui vient faire ses devoirs, sauf qu'elle est complètement conne, en échec scolaire et a peur des chiens. Donc il y a une certaine logique en ce monde. Sauf que t'as Pochita qui lui court dessus, parce que j'avais oublié de vous dire que le mec veut quand même redevenir humain et rentrer chez lui. Après, les méthodes qu'il utilise font la scène qui vient après, mais ça vous la connaissez déjà. Et voilà, c'est tout l'animé. Le cul. Oh, le petit chien-chien. Le cul. Oh bah non. Vilain le chien-chien. Vous ne voulez pas voir cet animé. Je ne voulais pas voir cet animé, mais ça sera l'occasion pour nous de tirer une leçon de tout ça. Les chiens ne sont pas le meilleur ami de l'homme, mais plus de la femme. Vous pourrez dire à vos potes... Eh mais vous savez qu'il y a un isekai où le mec il se réincarne en chien quoi. Trop débarre. Alors attention, je n'ai pas de problème spécialement avec cet animé, c'est l'animé le problème. L'animé vient et vous dit je ne suis pas en danger, je suis le danger. Bon allez, admettons, il y a un léger background d'Inukai qui avait en fait un chien qui s'appelait Pochita. Elle était heureuse, ensuite le chien il est mort. Oh pécheur. Elle doit travailler pour s'occuper de son chien en plus de ses cours. Oh la pauvre. Mais ça te donne pas le droit de le baiser. Allez Scooby, vas-y, dis-lui ces 4 vérités. T'as même un début de révélation où au bout de 11 épisodes quand même, t'as son ami d'enfance qui commence à se dire ah, le chien est un peu chelou quand même, qu'il est un peu trop intelligent pour un chien, qu'il fait vachement humain quoi. En vrai, quand tu réfléchis et que t'arrives à prendre du recul, il y a une histoire que je veux bien comprendre. Il y a toute une trame principale où c'est le protagoniste qui veut tout faire pour entrer chez lui et arrêter de berner Inukai parce que ce n'est pas vraiment un chien, malgré le fait que son apparence de chien la rend heureuse. Il le sait. Il y a toute une autre trame où on se met du point de vue des filles, ce qu'elles ont vécu, et finalement, on n'est pas si malheureux de les voir heureuses. Quand tu vois certains moments, tu te douterais même pas que c'est une série de détraqués. Mais il y a toute une trame où l'objectif c'est de baiser. Ici ça baise. Mais là où je vous aurais dit dans certains cas ça me gêne pas, moi j'aime bien, là non, hein, là non, c'est un kleps putain, c'est dégueulasse. Et à mon avis c'est sûrement pour ça que t'es souvent en mode POV. T'es à la première personne parce qu'on veut te rappeler un minimum de fois dans l'animé que tous les trucs dégueulasses que tu vois, bah c'est un chien. Parce que croyez-moi que si l'animé était en vue 3ème personne tout le long, ça changerait tout. Analyse ça, Great Review. On veut juste dire aux détraqués, vous êtes des détraqués,
Mais on fait tout pour pas trop vous le dire. Alors, je ne sais pas qui a fait cet animé et pour qui exactement, mais je sais que ce sont des gens qui ne devraient pas s'approcher des écoles, des chenilles ou de moi, parce que je les brûlerai. Mais en même temps, je me dis qu'il y a forcément des gens qui regardent cette vidéo et qui ont kiffé l'animé. Des gens qui vont venir défendre l'animé en commentaire en mode tu racontes n'importe quoi, il y a une histoire, Karen la grosse pute, c'est ma waifu, excusez-moi de ne pas aimer baiser des chiens. Tout l'animé, toute l'histoire n'est qu'une excuse sordide pour faire fantasmer des gens à la limite de la zoophilie. Et si je peux me permettre, et je me permets donc je le fais, c'est zoophile. Alors, non merci. Non bah, j'hésitais à le dire, merci, non, c'est bon, pas pour ça que je le fais. Toutes les situations créées sont là pour organiser un contexte où l'action de pervers, le passage à l'acte, sera justifié et explicable. En mode, oh mais non, ça va, il n'est pas en train de rentrer dans la fille pour lui faire des papouilles. Il chasse le scolopendre qui est entré dans son soutif. Nuance. Je vais le faire, je vous jure que je vais le faire. C'est chargé au moins? Attendez, je retourne du coup. Je vais le faire. Tous ces moments où il monte dessus pour s'échapper et qu'il lui fait une scène entière parce qu'il essaie de lui faire peur, vous croyez qu'on capte pas? Bon, par contre, la façon dont elle jette le chien, ça je m'y attendais pas. T'apprends plus tard, bien plus tard, attention, n'allez toujours pas croire qu'il y a une histoire de fou, que c'est une boîte de chocolat offerte par une meuf mystérieuse qui lui dit que c'est de la part d'Inukai. Il le mange, s'évanouit, pouf, maintenant il fait waf waf. Alors attendez, je n'ai rien contre le concept. Ça aurait pu vraiment faire un truc de savoir ce que c'est d'être un chien dans un monde fantastique, comment c'est traité, la société, voilà. Ça aurait pu être intéressant. J'ai moi-même connu un autre animé où le gars devient un chien. C'était Dog and Scissor. Et globalement, c'est juste un gars qui adore les livres, sauf sa romancière préférée d'un coup de feu, meurt, se réincarne en chien pour être ensuite avec sa romancière et donc lire des livres parce qu'il adore ça. Mais cet animé n'a foutrement rien à voir avec Inukai-san. Dans celui-là, tout est présent pour la comédie. Il n'y a aucune scène chelou avec le chien ou quoi. Ça va pas aussi loin que Inukai-san. Où l'objectif ici, c'est de vraiment proposer un hentai sous couvert de ecchi. Et c'est ça qui me gêne. C'est là où je veux en venir. Pour moi, c'est ça le véritable problème. C'est comme pour Edo Filler. On arrive à voir qu'un auteur crée une œuvre juste pour assouvir ses fantasmes. Et bon, il y a des cas dans lesquels ça se voit plus que d'autres. Bah, c'est le cas pour Inukai, quoi. Le pire, c'est qu'il se passe des choses. Vers la fin, il rencontre même l'antagoniste qui l'a transformé en chien. Il apprend comment redevenir humain, mais vous vous doutez, ça n'arrivera jamais. Il continuera d'être le chien d'Inukai, fera une compétition entre les deux meufs où l'objectif c'est de se cacher sur leur jupe pour savoir qui est le propriétaire, tellement que l'autre va se mettre un os dans le... Enfin, vous savez quoi. Mais je sais ce que vous vous dites. Qu'on a de la chance, qu'on est plutôt chanceux, que c'est probablement quelque chose qui n'arrivera jamais en France. Aucune plateforme n'irait reprendre cet animé. Pour qui? Pourquoi? Un pays qui bannit hentai ne peut certainement pas... Ah bah oui, ADN long. Et en voyant la page, je viens de réaliser que ce n'est même pas un putain de hentai. Oui, ce truc n'est pas un hentai. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. PTDR, je suis mort. Mais je sais que vous voulez savoir ce que les gens pensent. Après tout, les avis sur ce genre d'animé, ça doit être quelque chose quand même. Donc, allons voir les avis quand même. J'aimerais savoir si je m'attends pas à grand chose, l'histoire est plutôt intéressante ou il n'y en a pas du tout. Et le fanservice est utilisé de façon abusive au point que ça devient gonflant, ou alors c'est juste un peu de fanservice avec des scènes plutôt humoristiques. Mais non. T'inquiète, vas-y, fonce. C'est juste gênant comme anime. Ça se voit que ça a été fait par des dégénérés pour des dégénérés. Ah, ben voilà, merci, c'est justement ce que je veux... Vous entendez ça ou c'est moi? À défaut de dégénérer, on trouvera dans les spectateurs de cet animé des gens en quête de quoi passer le temps. Car plus on en visionne des animés, plus on est blasé. Alors on finit par tenter au pif ce que l'on trouve. Et parfois c'est une bonne pioche, mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais, ça a l'air d'un banger. L'humanité est perdue, putain. Globalement, c'est vraiment un anime de merde. C'est le genre d'ecchi tellement poussé que j'ai envie de vous dire, quitte à regarder ça, autant sortir votre sopalin et regarder un hentai. Ça sera plus rapide. Plutôt que de regarder un truc semi-hentai où on camoufle et dissimule en mode ouais, t'inquiète, c'est un ecchi. Soyez honnête avec vous-même. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue que j'avais pas trop d'idées de quoi faire cette semaine, voilà. J'étais inspiré pour pas grand chose, mais pour Inukai, j'étais plus ou moins inspiré. Faut dire que cracher sur l'anime,
animé, c'est beaucoup plus pratique. Parce que j'ai vraiment plein de projets pour les animes de saison et tout ça, mais comme je suis pas un fils de pute, je vais pas faire une vidéo sur un animé qui a 2 épisodes. Et non, moi j'attends toujours qu'il y ait au moins 6 épisodes de l'animé pour pouvoir en parler en vidéo. Ça me semble évident. Sinon, je parle dans du vide. Pas parce que je m'appelle David que je peux me le permettre. En attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo sur Isekai Oji-san. Elle a très bien marché pour le coup, je peux vous dire, plutôt content, ouais. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si ça ne le connaissez pas, à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Et je vous le dis réellement, c'est pas juste une outro, hein. Faites-le. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Y'a du soleil et des nanas, la li la li la. On va s'en mettre jusqu'ici, la li.